Je suis votre sœur Hadja Hawa, élite du Grand Nord, militante de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et camerounaise. Mes chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que ceux de la diaspora, nous constatons tous ensemble, à la veille de la fin du mandat de notre père, le patriarche, son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, père de la nation, qui nous a tous promis, et nous savons que notre père, quand il dit, il fait, que s'il devait aller se reposer, il devait nous parler. Il a dit ça devant le président Macron. Si je veux rentrer au village, je veux vous dire, si je suis candidat aussi, je veux vous dire. Et nous tous, les Camerounais de la diaspora, ainsi que ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun, jusqu'à l'heure actuelle, le président n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il est candidat à une élection quelconque, surtout cette élection du 12 octobre 2025. Le président Biya n'a parlé à personne. Et nous connaissons tous les bonnes habitudes de notre père. Il nous a habitués à la galanterie et à faire des choses bien. Ça, c'est made in Paul Biya. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous voyons notre père, le président de la République, nous tous, nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence de la République, là où personne ne peut le voir, ni sa famille, ni ses frères et ses sœurs, ni ses nièces et ses neveux, ni même les hommes en tenue, alors que le président est chef de l'armée, ni même ses vieux amis. Tous ceux qui surfent dans les réseaux sociaux ont certainement entendu parler de Madame Hadja Hawa, cette femme qui fait partie du sérail, mais qui a décidé de s'insurger contre les pratiques qui se font au sein de leur association politique. Au point où ses congénères ont délivré contre sa personne une interdiction de sortie du territoire et un mandat d'arrêt. Elle doit même déjà être aux arrêts en ce moment. Et cela se fait avec la complicité des Occidentaux, Américains et Français. Eux qui nous remplissent les oreilles tout le temps avec la démocratie, les opposants s'expriment chez eux, ils ne les arrêtent pas. Mais quand c'est chez nous, ils fournissent toutes les informations de localisation satellite et téléphonique pour les arrêter et les mettre hors d'état de s'exprimer. Et ils viennent nous parler de démocratie. Quelle démocratie? Que dit Hadja Hawa? Le grand frère du président Biya, que voilà ce qui nous a amené. On est venu pour supplier pour qu'on te nomme. Tu nous as dit, tu as amené un parti politique. Hadja, je vais aider le président Paul Biya. Pardon. Le mot que le père a son père à son âme, le grand frère du président Biya a fait sortir, me dit, ma fille Hadja, il n'y a pas un autre fils du Grand Nord que tu peux amener. Je ne veux pas les mots de tête. Je ne veux pas, parce que le Chiroma que tu viens d'amener, toi et notre belle-mère ici, Chiroma, c'est un bordel politique. Il a fait le SDF, il a fait l'UNDP, il a fait l'ANDP, il est retourné à l'UNDP. Maintenant encore, mon frère lui a nommé au ministère du Transport. Il a commis des gaffes là-bas. Le président Biya l'a enlevé. Maintenant, vous venez, toi et ta mère, nous supplier ici que le président Biya vienne nommer Chiroma ministre. Hadja, c'est quoi ça? Moi et maman Rosette, on a supplié jusqu'à... Ce passage nous permet tout simplement de comprendre que les nominations dans notre pays, le Cameroun, ne se font pas sous le critère de la compétence. Aujourd'hui, là où on parle, là, nos fils de la diaspora qui sont là-bas, qui triment, est-ce que ce sont les oiseaux? Voilà, tu donnes un poste à Chiroma. Chiroma fait quoi? Il vient te narguer. Est-ce que maintenant, là, est-ce que c'est Zuimanto qui est venu te narguer? Est-ce que c'est Boris Berthaud qui t'a nargué? Est-ce que c'est l'autre, comment on appelle? Est-ce que c'est Patrice Nouma qui t'a nargué? Est-ce que c'est l'autre, nos soeurs, les Calibro qui t'ont nargué? Est-ce que c'est Ngono qui t'a nargué? Est-ce que c'est les qui? C'est les ministres que toi-même tu as pris, tu as mis, papa, qui viennent te narguer. Les enfants là sont là-bas, derrière, dehors, dans la diaspora. Est-ce que ces enfants-là ne peuvent pas avoir un poste, papa? Comment on ne peut pas continuer dans ça? Ils n'ont pas de poste, vous ne leur donnez rien du tout. Bon,
Qu'est-ce qu'il leur reste si ce n'est pas aboyer? Tous ces enfants sont nos enfants. On ne peut pas continuer à leur faire subir de tort. Quand les autres pillent, voilà, tu as donné, tu à des maisons, tout ça. Hein? Quand on dit ça, tu dis donner 1 milliard. Est-ce que tu ne peux pas enlever 2-3 milliards aussi, donner aux enfants de la diaspora? Elle demande que les milliards soient donnés à la diaspora. Est-ce qu'on donne les milliards comme ça? Certainement, puisque ça se fait dans leur milieu. Nous, dans la diaspora, nous souffrons plus de problèmes administratifs. Elle qui peut intervenir pour qu'on nomme des ministres, pourquoi n'a-t-elle pas intervenu pour qu'on améliore les conditions des compatriotes de la diaspora? Ce sont aujourd'hui des propos pour plaire. Même là-bas à Mora, tu ne veux pas voir le fils de Mora être nommé. Pourquoi tu fais ça? N'est-ce pas? Les gens se plaignent contre toi. Maintenant, non seulement là-bas, à Mémé, là-bas avec le lambda de Mémé, tu ne veux pas voir un fils de Mémé être nommé ministre ou même directeur. Tu veux qu'on les enlève. Est-ce que c'est normal? C'est une révélation que nous constatons dans la pratique. Mais vous mangez seul, même dans vos villages, c'est pour aller narguer les gens. Aucun autre enfant dans vos villages ne doit devenir quelqu'un. Non. Non. L'égoïsme, le mauvais cœur, il bien dit, le mépris. Les élites sont effectivement là pour narguer le peuple. Au lieu de le servir, de prendre soin d'eux. Elles sont bourrées d'argent, mais en dehors des Bamileke. Que font-elles dans leur région comme investissement avec tout cet argent? Aucune boutique, aucune quincaillerie pour faciliter la vie au sein de leur communauté, par exemple. Aucun investissement qui peut donner du travail sain aux populations en dehors de la création de plantations qui les épuisent et où ils sont exploités. Que font-ils par contre? Ils achètent des grosses voitures, construisent des grandes villas au village où ils vont rarement, créent des entreprises et achètent des maisons dans des pays étrangers. Si c'est aujourd'hui que cette dame a trouvé bon de dénoncer cela, nous prenons acte. Toi, tu connais même d'abord l'histoire qu'on a brûlé la Sonara, les Camerounais, et te gardent d'accès. Le seul personne qui te protège, c'est le président Paul Biya. C'est elle qui dit que le président protège les coupables. Nous comprenons maintenant pourquoi certains voleurs, dont les fortunes ne sont en aucun cas justifiées, se pavanent en narguant les populations qui croulent dans la misère. Elle a certainement des détails qui prouvent ce qu'elle affirme. Ne devons-nous pas condamner l'application de l'opération Épervier? Le président Biya viendra prêter serment aux côtés du PAN, du président Kavaye Djibril. Là-bas, avec son ami Lenya, tout le monde, ils seront là-bas. Palais de verre, baptisé au nom de Paul Biya. Longue vie à toi, papa, tu seras là-bas. Que vaille. Voilà donc un membre influent du RDPC qui affirme avec conviction que le président Biya Paul va prêter serment. Pourtant, les élections sont censées se dérouler en octobre 2025 et il y a plusieurs candidats. Mais elle sait déjà que le président Biya Paul va prêter serment. Cela veut dire qu'il va gagner. Et c'est ce que nous disons ici tout le temps, que les résultats des élections sont déjà connus. Peut-être dira-t-on qu'elle n'a rien à voir avec l'organisation, certes, mais elle nous dit d'avance comment ça va se passer. En plus, elle fait l'apologie de son clan.
Nous, on ne vous connaît pas. La seule personne qu'on connaît ici, c'est le président Paul Biya, qui est père de la nation, le Numgi, le grand homme. Vous n'atteignez même pas Biya, même à sa cheville. Vous avez fait du mal à tous les enfants de Biya. Vous vous protégez les vôtres. Vous pensez que Biya est votre Dunguroué. Attendez. Elle fait l'éloge du président Biya Paul que tous les Camerounais rejettent aujourd'hui. En fait, elle nous tourne en bourrique. On voudrait bien se demander à quoi elle joue. Certainement au grand écart. Mais elle risque de se faire déchirer en deux. Moi-même, je suis là, je n'ai rien. Même pas une médaille, vous n'en voyez pas. Vous voulez que nous, on fasse comment? On va toujours continuer à aboyer comme ça, jusqu'à quand, papa? Hein? C'est toi qui es notre père. On est fatigué. Ce passage nous démontre que c'est une dame aigrie qui déballe. Cela ne veut pas dire que ce qu'elle dit est faux. Mais cela s'apparente à la trahison. Parce que tu n'as rien, tu dévoiles les secrets. Une façon de vous dire que cette dame n'expose pas ses camarades par conviction, mais parce qu'elle a été écartée des privilèges. Elle va donc jusqu'à plaider pour la diaspora afin de plaire. Nous, tes soeurs là, on ne devait pas être loin. Qui pouvait t'attaquer là-bas si nous, on est sur le terrain à Kousseri? Qui pouvait bouger le doigt? Moi, j'allais là-bas avec les Adoum Gargoum, tout ce monde-là, les Saïd Kamsoul, tout le monde, on partait là-bas. Qui pouvait t'attaquer si les Saïd étaient là-bas? Hein? Tu prends les gens qui ne connaissent pas, tu te fais entourer des oiseaux qui ne connaissent rien du tout, des bouffeurs d'argent, ils bouffent seulement l'argent. N'est-ce pas? Tu donnes l'argent là où il ne faut pas donner. Quand nous, tes soeurs, on te parle, moi, Diawale, Ablavi, tout ça là, c'est pas, nous ne sommes pas tes soeurs. Hein? Il y a des choses que si tu n'as pas les gens comme nous, tu sauras ça comment. Nous sommes tes soeurs, nous on reste comme ça, on dort, tu envoies seulement, on voit que c'est notre frère qui a envoyé. Elle fait du chantage à ses camarades pour de nouveau susciter de l'intérêt. Même Kamto, donnez-lui un poste ministériel. Est-ce que Kamto ne peut pas être ministre? Donnez-lui un poste ministériel, n'est-ce pas? Vous avez nommé Momo ministre. Nommez aussi Kamto. Est-ce qu'il va... Le problème, c'est un problème de partage. Les gens se sentent, c'est-à-dire, c'est d'autres qui prennent, l'autre non rien. Essayons de faire le fair play. Partageons, soyons équitables. Chacun a pu faire ce qu'il peut faire, mais maintenant, l'heure n'est plus à la rigolade. Et je veux vous dire, la même chose qu'ils ont mobilisé pour Kamto, les mêmes gars peuvent faire ça fois 10 pour le RDPC. Mais pourquoi vous ne vous approchez pas de nos frères de la diaspora, vous les taxez, seulement tel a fait. Moi, je veux vous dire, même Valsero, mais vous avez donné donc quoi à Valsero? Parce que seulement il chante, il dit précis, quoi. C'est la musique, non? Dans le monde entier, les rappeurs, ils ont leur façon de chanter. Est-ce que pour ça, on doit les punir, on doit faire comme ça? Hein? Les Franklin Nyamsi sont là-bas. On ne peut pas leur donner les postes là où ils peuvent venir faire. Voilà notre soeur qui est là-bas, les Nathalie Nyam qui est là-bas. À l'extérieur, là, vous ne pouvez pas la nommer. Hein? Même Calix Béa, là, quand elle pleure, là, elle et l'autre, notre soeur Marlène Mvoutou, tout ça, elle a cherché à être à la FECAFOOT. Vous l'avez refusé, n'est-ce pas? Céline est à la FECAFOOT. Marlène pouvait aussi entrer là-bas, elle pouvait aider les gens. Hein? Toutes ces filles-là, je ne sais pas, ils sont nombreux dans la diaspora. Ils font les WhatsApp, les panthères, les lions, les quoi, tout ça, là, les généraux de quoi, je ne sais pas. Ils n'ont pas, ça leur fait mal de voir que nos ministres vivent dans des vies extravagantes et eux, ils sont là-bas dans la diaspora. Ils ne peuvent pas venir au Cameroun, ils ne peuvent pas rencontrer leur famille. Ce n'est pas, Rémi Ngono n'est pas notre ennemi. Ici, elle évoque un problème de partage. Sauf que ce partage qu'elle propose n'est pas un partage de richesse pour le bien-être du peuple. Les infrastructures routières, les écoles, l'eau, l'électricité, etc. Elle promeut le partage des postes, des privilèges. Cette dame n'évolue pas dans le logiciel du changement, mais dans le logiciel de la conservation du pouvoir. Parce que ce que vous faites là au Cameroun, vous faites comme si Biya ne vous est pas nommé. Chacun est là pour ses affaires. Chacun est là pour ses affaires, dit-elle. Ça, c'est une révélation capitale. Parlant des responsables de la République, elle dit que chacun est là pour ses affaires. C'est justement ce que nous condamnons depuis. Les dirigeants de notre pays sont là pour se servir et non pour servir. Parce que ça va de tout ça. Le RDPC même à elle-même, elle est divisée, papa. N'est-ce pas? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faut remettre les choses en ordre. On ne peut pas aller aux élections présidentielles avec tous ces zizadis. Le RDPC est divisé. Cette dame qui parle a côtoyé toutes les grandes figures de ce parti selon ses dires. Si aujourd'hui, elle dit que le RDPC est divisé,
alors cela confirme juste ce que nous soupçonnons, ce que nous voyons et ce qui se passe. Qui est Chiroma Bakari? C'est qu'il vient, s'il vous raconte quelque chose, c'est faux, n'est-ce pas? Chiroma, vous pensez que si Biatombe Chiroma, maintenant Bia est vivant, il a dit qu'il est candidat. Arrêtez! Chiroma n'est plus notre personne, c'est clair et net. Un traître reste toujours traître à vie. Il a fait une fois, il a fait 2 fois, il fera 100 000 fois. Un traître reste un traître. Parlant de Chiroma Issa, elle nous dit qu'un traître reste toujours traître. C'est déjà connu de lui, mais cela risque de s'appliquer à elle-même vis-à-vis de ses camarades. Alors, pour conclure, cette dame ne mérite pas la confiance de ceux qui se battent pour délivrer le Cameroun des griffes du pouvoir RDPC, puisqu'elle défend ce pouvoir bec et ongle. Par contre, ces révélations nous permettent de comprendre comment ce régime a fonctionné pendant longtemps pour plonger notre pays dans l'abîme. Visitez les pages Panapo de Facebook et YouTube pour voir d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour mon avis sur un nouveau sujet.